Alors, messieurs, dames, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Je sais pas si vous êtes au courant. Mais ça y est, je l'ai fait! Oui, je l'ai fait! Bravo! Vous savez même pas de quoi je parle. Merci. Mais il m'a fallu beaucoup de courage. Vraiment beaucoup de courage, mais je l'ai fait. Et en quelque sorte, on peut dire que j'ai sauvé le monde. J'ai participé à la sauvegarde de l'espèce humaine. Je l'ai fait, ouais. Au péril de ma vie, sûrement, mais je l'ai fait. J'ai donné mon sperme. Quand je vous dis au péril de ma vie, j'exagère à peine. On passe les démarches administratives qui ont duré une plombe. Franchement, j'ai cru que j'allais donner un produit périmé. Les vrais problèmes ont commencé au moment du test de fertilité. Alors, ouais, attendre pour savoir si on va être stérile ou non. Vous imaginez si je l'étais? Toutes ces femmes que je décevrais. Moi, je vous rassure, mesdames, les résultats étaient positifs. Et puis, le grand jour est arrivé. Je me suis rendu à la banque du sperme. C'est bien d'ailleurs la première fois que je suis aussi bien reçu dans une banque. D'habitude, mon banquier me reproche mon manque de liquidité. Cette fois, j'en étais plein. Parce qu'il y a une chose à savoir, c'est qu'il y a une période d'abstinence à respecter. Elle exclut le sexe et aussi les petits plaisirs solitaires. Et j'ai trouvé le temps long. Et quand on a l'habitude de s'astiquer 2 fois par jour... Bref, je suis donc arrivé à la banque du sperme, et puis à l'accueil, je me serais cru à la poste. Vraiment. Les queues en moins. Elles étaient ailleurs. Arrive mon tour, et la réceptionniste me tend un formulaire à remplir et m'indique la salle d'attente. Bon, elle était plutôt mignonne. J'ai essayé petite touche d'humour. Excusez-moi, mademoiselle, au moment du don, est-ce que je peux éventuellement vous demander un petit coup de main? Ouais. Et bien, à sa réaction, j'ai bien compris que je repartirais seul. Vidé, mais seul. Je me suis donc installé en salle d'attente, où 12 autres types attendaient comme moi pour la même chose, tout aussi gênés que moi. Alors, ce formulaire de don de spermatozoïdes. Je sais pas pour vous, mais moi, dès que j'entends le mot spermatozoïde, ça me fait penser à un nom de dinosaure. Alors, sur le coup, j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer un de mes petits soldats en train de se battre avec un T-Rex. Coup de queue du T-Rex, coup de queue du spermatozoïde. Alors, un questionnaire. Après les questions de base, sont arrivées des questions un peu plus personnelles. Au cours de ces 6 derniers mois, combien de partenaires sexuels avez-vous eu? 0. Moins de 4. Moins de 8. Ou plus de 8. Franchement, cette case 0, elle est gênante, non? Pour ceux qui ont du mal à conclure. Question suivante. Considérez-vous votre liquide séminal comme étant de très bonne, moyenne ou mauvaise qualité? Bah, personne ne s'est encore plaint. Bon, disons de bonne qualité. Un conseil, ne jamais se surévaluer, mais ne pas trop se dévaloriser non plus. Question suivante, on termine. Quelles sont les motivations qui vous poussent à entreprendre cette démarche? Détaillez 4 arguments de 8 lignes chacun. Je suis pas venu passer le bac de français, moi. Mes motivations. Moi, je veux juste donner la possibilité à une ou plusieurs femmes d'avoir un enfant drôle, beau, intelligent, avec un patrimoine génétique de qualité, quoi. Voilà ma motivation. Et avant de passer aux questions
où je pense on m'aurait demandé ma position du Kama Sutra préférée, un médecin est venu me chercher pour m'emmener dans la salle du don. Docteur, par là je me suis arrivé devant la salle, il me dit est-ce que vous avez des questions à me poser avant de passer au don, monsieur? Oui, justement, une question. Est-ce que ce don est déductible des impôts? Lui, ça l'a pas fait rire. J'imagine qu'il l'entend 10 fois par jour, celle-là. Donc il s'est empressé de m'emmener dans la salle du don, a ouvert la porte, m'a fait rentrer et reparti en fermant la porte. Porte que je me suis empressé de verrouiller. Messieurs, un conseil. Quand vous vous apprêtez à faire ce que j'allais faire à ce moment-là, verrouillez toujours la porte. Je me souviens d'une fois, gamin, ma mère est rentrée dans ma chambre, au mauvais moment. On a beau faire ce qu'on veut, hein. Essayer de cacher l'engin, faire semblant de faire autre chose, ils sont pas bêtes les mamans. Et elle m'a plus jamais regardé de la même manière. Il faut dire que je faisais ça devant un match de foot. Bref, je suis arrivé dans cette fameuse salle de don. Et puis sur une table basse, j'ai trouvé toute la panoplie pour vous savez quoi faire, quoi. Il y avait des magazines pour les plus rustiques, des DVD pour les moins imaginatifs. Moi j'ai commencé à feuilleter quelques magazines. Alors, ben, comme chez un bon vieux médecin, les magazines n'étaient pas les plus récents. Hein. Dans ce numéro de mars 1989, on pouvait y voir Brigitte Lahaie, désolé pour les plus jeunes, et donc Brigitte Lahaie emmitouflée dans une fourrure. Parfaitement. Une autre magazine. Qu'est-ce que c'est que ça? 30 millions d'amis. Bon, je veux bien qu'il y en ait qui aient des cochons un peu bizarres, mais bon. Enfin bref, si ça les excite. Du coup, je me suis mis un petit DVD. Il y avait un large choix de parodies porno, de films et séries très connues. Hein. Vous pouvez y trouver Sex Wars, Breaking Bad, Le Gland Bleu. J'ai choisi la parodie d'un de mes films préférés, vraiment un film que j'adore beaucoup, La Vérité si je bande. Alors on y trouvait les sosies des acteurs. Hein. Mais tout le scénario avait laissé place à des scènes de sexe sans queue ni tête. Enfin. Et c'est là qu'ont commencé les dernières épreuves. La première, l'épreuve du poteau, qu'il ne faut surtout pas laisser tomber. Et l'épreuve suivante, l'épreuve finale, sûrement la plus compliquée. Remplir un mini flacon avec 2 semaines d'abstinence. Très, très, très compliqué. Je peux vous dire que cette épreuve-là, je l'ai perdue. Aujourd'hui que j'ai fait ce don, je me demande si quelqu'un a pu en profiter. Moi, j'imagine qu'on le saura d'ici 20, 25, 30, 35 ans peut-être, quand on élira un futur président de la République. Lorsqu'un homme ou une femme réglera les problèmes de la famine et du dérèglement climatique. Avec un géniteur comme moi, mon enfant sauvera sûrement le monde. Excusez-moi. Oui? La banque du sperme. Justement, je parlais de vous à des amis. Pardon? Un problème avec mon don. Périmé. Au bout de 2 heures, même congelé. Je vais devoir trouver un autre moyen de sauver le monde.